Aujourd'hui dans le Bitcoin, déjà pour commencer, merci pour tous vos commentaires, c'est toujours un plaisir, une fois plus. Ici on a par exemple JTax qui dit « Je t'aime CryptoSauce. Depuis que j'ai acheté ta formation, je n'entends que ta voix, et le bénéfice ne fait que croître. Je crois que je développe des sentiments et un capital. » Alors écoute, c'est très gentil JTax, cependant, vu que je commence à peser dans le showbiz crypto, j'ai également des conditions plus strictes qu'avant. Pour moi maintenant c'est bonnet D minimum. Je crois que t'es un gars, mais c'est pas grave, tu dis à ton médecin que t'es né dans le mauvais corps, tu te sens femme et tout le bordel qui va avec. Et l'opération est payée par le contribuable français et ils seront heureux de te payer ça. Et pour tous ceux qui ne sont pas heureux de te financer ça, c'est de l'homophobie et les sanctions vont de 750 € à 30 ans de prison. On est en France en 2022, on est ce qu'on veut, on peut être un homme, une femme. Regardez mon avatar, je me suis fait greffer 2 bitcoins à la place des yeux et j'ai jamais été aussi heureux. Les 2 bitcoins ont bien sûr été payés par le contribuable heureux quand il valait encore 60 000 $. La chance. Dans un pays du tiers-monde, mes yeux seraient par exemple là aujourd'hui du Dodge. On va commencer par une news potentiellement négative. La prochaine hausse des taux d'intérêt de la Fed pourrait faire chuter davantage les prix du Bitcoin et du Ethereum, et du XRP, et du DOT. Donc faites gaffe à vos positions ce soir à 20h, annonce de la Fed. Est-ce qu'ils vont remonter les taux d'intérêt? Je pense, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On va commencer en 3 jours lits. Alors c'est un peu le bordel ici, du coup on va virer le Bollinger Band, le bébé. On va commencer par le triangle rouge. Pour l'instant, pas grand chose à dire. On est toujours dans ce triangle, pas de breakout, soit au nord, soit au sud. Puis on est dans le range jaune. Pour l'instant, on se fait une fois plus rejeter par le top de ce range. Ici, c'était il y a quelques jours. Target, c'est le centre du range. Pour l'instant, c'est vers les 12 000. Non, c'est pas possible. Si? Ah non, pardon, je me suis trompé, autant pour moi. 16 220, voilà, ça c'est le centre du range. Et le centre du range ici corrèle avec le bottom de ce triangle gigantesque. Il y a également une divergence bear qui a été confirmée ici en 3 jours lits. Donc là sous droit, là ça descend. Elle est également confirmée en semaine dit sauf erreur. Oui c'est sûr, elle est confirmée en semaine dit. On a également le Bollinger Band, ça indique la volatilité potentielle à venir. Plus c'est compressé, plus ça va être volatile. Et là pour l'instant on semble péter légèrement à la baisse, donc c'est très peu pour l'instant, mais pour l'instant ça a l'air de descendre un peu ici. Pendant qu'en haut, ça reste plutôt droit. En joli, c'est plutôt simple ici. Descending Triangle, gros support sur la ligne jaune, enfin sur la zone jaune ici. Sur le RSI, on est sur également pas mal de support ici. J'avais dit encore il y a quelques jours, c'était lundi, j'ai dit attention, on risque de descendre plus parce que pas de support ici. Et maintenant, on est sur ce support-là, donc on est descendu plus jusqu'au support jaune. En 12 heures, qu'est-ce qui se passe? On s'est fait rejeter énormément ici à la hausse, énormément à la baisse. Mais pour l'instant, la tendance est baissière, donc les rejets baissiers sont plus solides que les rejets haussiers. Niveau liquidité, il y a pas mal de rouge ici au sud, très peu à la hausse. On a une petite zone de rouge vers les 20 000, mais sinon pas grand-chose. Et à la baisse, c'est plutôt rouge. D'accord, jusqu'à 18 000, il y a pas mal de rouge. Donc également attention à ceux qui sont en longue. Là, il y a pas mal de gens qui ont des stop-loss, je pense, dans ces zones-là. En jour dit, ça pue, mais ici, on peut voir que le SOPER, moyenne 14 jours. Alors le vert, la zone verte, c'est quand il est au-dessus du 1. La zone jaune, c'est quand il zigzague entre 2. Et la zone rouge, c'est quand il est sous le 1 ici, donc là, c'est les numéros. Et actuellement, il est dans le rouge, donc sous le 1. Et historiquement, quand il était dans le rouge, c'était plutôt bullish. Niveau backtest, il y en a 3. 1, 2, 3, même 4 ici. Il y en a un qui a pas très bien fonctionné pour 3 qui ont très bien fonctionné. Donc 3 sur 4, ce qui est plutôt bon. En fort hour candle, regardez sur le RSI, comme ça se compresse ici, c'est assez énorme. Ça fait depuis le 10 août. On peut même prolonger ici si on veut. Voilà, depuis le 8 août que ça se compresse sur le RSI. Petit fake-out ici, donc petit bear trap ici à la baisse, et là, hop, on a réintégré. Sur Coinbase, on peut voir que ce mur ici vers les 18 500 a disparu, prochain mur ici vers les 18 000, et ensuite 17 500, et ensuite plus rien. D'accord, ensuite plus rien jusqu'à 15 000, donc ça change pas. Sur du court terme, les personnes qui radent l'oppo intérêt, ils sont pas fait avoir par ce fake pump ici, puisque là, hop, ça monte, alors que l'oppo intérêt, ça se pète la gueule, ça c'est pas bon. Et ceux qui ont longue ici, qui ont cru que c'est un bottom, ils se sont fait avoir parce qu'ici, aucune force de futur. Et là, pour l'instant, on sait pas trop. Beaucoup de positions s'ouvrent, beaucoup de positions se ferment. Donc là, il n'y a pas trop de conclusions à prendre. Là, ça range. Là également, ça range. La conclusion à prendre, c'est qu'on est sur du 69% de long. 69. Niveau future spot, ça descend un peu ici. Ça descend également là. Et ça descend également sur le prix. Donc rien d'anormal là. Le cours cryptosauce.fr pour aller plus loin, bien plus loin dans l'analyse technique que la majorité des youtubeurs. Tapez dedans. Et sinon, grâce à mes partenaires, des bonus incroyables à recevoir jusqu'à 8 613 $. Uniquement pour les traders expérimentés, jusqu'à 4450 sur Bybit et 4163 sur BitGet après premier dépôt. Comme on peut le voir sur cette page, l'inscription est très rapide, 20 secondes, 25 grand maximum si vous êtes long. Donc dans le pire des cas, vous perdez 25 secondes et puis et ça serait triste. On va passer au round Ethereum, moment crucial. On a une multitude de ranges, si on zoome un peu, qu'est-ce qui se passe? Ça corrèle avec les rebonds sur l'Ethereum. On a également fait un petit truc un peu bearish puisque il y a
C'était hier, on se fait rejeter par l'ATH 2017, 2018 ici. On a rebondi puis hop, petit rejet rouge à la baisse. Après reste à voir au niveau du momentum, puisque s'il y a une divergence boule qui se confirme ici, eh bien on pourra remonter soit jusqu'au centre, soit jusqu'au top de ce mini range. Et si on pète ça à la baisse, attention, d'accord, donc si la divergence boule se confirme pas, si on clôture sous ce niveau-là, sous support, eh bien on pourra très facilement descendre jusqu'à, hop, si on descend comme ça, jusqu'à environ 725 $. Ça pourrait faire très très mal. Ça peut faire mal à ceux qui shortent pas, et en plus regardez ça, on vient de confirmer également un M. Alors je traite pas trop les M et les W, mais après bon ça reste un signal plutôt baissier. On a un joli M ici, hop hop. Break de la neckline, d'accord. Et si on prend la hauteur, on va prendre le plus petit pour être pessimiste. Eh bien la target pessimiste serait vers les 985 $, et si on prend le plus grand ici, ça serait vers les... ça sera plus bas. Ça serait plus ou moins même target que ce range parallèle. Le hasard. Si on prend le Fibo, on est pour l'instant toujours dans la zone danger, donc pour l'instant il y a encore de l'espoir tant qu'on pète pas ça à la baisse. La zone danger corrèle avec ce support diagonal. Si on clôture sous ce niveau clé 1263 $, sous ce niveau de support, eh bien ce sera un put pour moi, pas un short, parce qu'avec un short il faut risquer le top ici. Alors qu'avec un put, il faut juste calculer la durée plus ou moins pour atteindre la target. Une fois plus, attention à vos rectums ce soir 20h, décision de la Fed sur les taux d'intérêt, donc très attention à ça. Et sinon, une fois plus, nouveau sommet sur le dollar, nouvelle ATH. Alors, nouvelle ATH depuis 20 ans. La dernière fois qu'on était aussi haut, c'était à 20 ans en arrière. Et c'est pas bon pour les cryptos et pour les stock market. Ici, on a la tendance qui est haussière. Il enchaîne tout ce qui est divergence boule. On a des gros supports assez solides ici qui est les MA 50, les MA 20 également. Malheureusement, ici, aucun signe de faiblesse. Oui, il y a des divergences bear, mais tendance haussière. Donc ce qui fait plus d'effet, c'est les divergences boules. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Ça se fait vraiment plaisir les pouces bleus. Comme d'hab, spécial go 10% de rabais avec CryptoSauce 10, tapez dedans. Et bonne soirée.